Merci à vous d'être connectés sur la 100.5 FM Radio Solutions et de suivre Solutions TV. Merci également pour votre fidélité à ces médias Solutions. On vous retrouve encore avec beaucoup de plaisir une fois de plus ce soir pour cette autre édition de l'heure de Solutions. Bonsoir à tous. L'heure de Solutions, c'est ce programme où pendant une heure on aborde des thématiques autour des questionnements, des inquiétudes et des problèmes vécus au quotidien. Bien évidemment, on l'a fait avec vous cette émission. Vous retrouverez donc l'heure de Solutions 2 fois la semaine, le lundi et mercredi. À partir de 20h30, les rediffusions se font le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30 et le dimanche 9h, 21h. Pour ce soir encore une fois de plus, et comme tous les autres soirs, nous allons recevoir sur ce plateau de Solutions TV l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, Franck Eddy. Je salue nos téléspectateurs auditeurs au nom de Jésus. Amen. Voilà encore pour cette autre édition de l'heure de Solutions. Vous le savez, on aborde toujours des thématiques qui touchent des questionnements, on l'a dit. Et encore ce soir, on va encore aborder une autre préoccupation, une autre question. Et la voici: que doit faire une femme dont les enfants de l'homme qu'elle veut épouser ne l'acceptent pas? Une situation délicate. On en parle dans cette émission, l'heure de Solutions. Vous avez également la possibilité de partager, de faire parvenir votre manière de voir. Et les numéros disponibles, le 672 05 01 01. Vos messages WhatsApp sont les bienvenus. Ou alors, vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Vous avez également une adresse email disponible, solution@compassionglobal.org. Ou alors, vous utilisez les liens solutiontvonnet.myl2mr.com pour nous suivre à partir de votre tablette ou de votre smartphone, être connecté sur nos programmes, être connecté sur Solutions TV. Voilà donc, nous allons donc aller directement au vif du sujet. Nous allons parler proprement dit de cette question du jour. Que doit faire une femme dont les enfants de l'homme qu'elle veut épouser ne l'acceptent pas? Pour cela, pour un premier temps, nous allons vous permettre d'écouter, de suivre les avis des uns et des autres. Nous allons revenir pour la réflexion un peu plus approfondie. À tout à l'heure. Les enfants n'ont rien à foutre, parce que d'un moment à l'autre, ces enfants iront faire leur part de vie. Ils iront créer aussi leur part de foyer. Donc ils n'ont pas de décision à prendre sur le foyer de leur papa. Ils doivent aller faire leur foyer. Donc ils quitteront la maison des parents pour aller fonder leur part de foyer. Voilà donc, vous les avez suivis, on les a tous suivis avec beaucoup d'intérêt. Chacun a partagé, chacun a donné son point de vue sur la question. Nous allons poursuivre et cette fois-ci, nous allons nous tourner vers l'homme de Dieu pour une autre réflexion, pour une réflexion plus approfondie, cette fois-ci avec cette première préoccupation. Homme de Dieu, les enfants ont-ils un mot à dire dans ce cas où leur père voudrait se remarier avec une autre femme? Bon, il n'est écrit nulle part que les enfants ont leur mot à dire, mais parce que nous voulons la paix et parce que le mariage ne peut pas réussir dans une atmosphère trouble, n'est-ce pas? Il est important déjà qu'on soit fixé. J'aurais bien voulu savoir où est la mère des enfants. Des enfants. Est-ce que c'est un veuf ou un divorcé? Ah oui, c'est différent. Dans ce cas, homme de Dieu, on peut prendre le cas d'un veuf, bon, si c'est possible. Le cas d'un veuf. Tout à fait. Donc, voilà alors des enfants qui ont été éprouvés, comme leur père d'ailleurs, oui. N'est-ce pas? Et le père, à un moment donné, désire donc se marier. Et ça me rappelle une histoire. C'est l'histoire d'un évêque très connu, bien connu à Johannesburg. Et il m'a raconté l'histoire de sa vie. Et il avait perdu sa mère parce il avait deux sœurs aînées, c'était lui le Benjamin. Et à 6 ans donc, un jour, son père arrive avec une femme, quelques mois après le décès de leur mère, oui. Et leur dit comme ça: désormais, voici votre nouvelle mère. Votre nouvelle mère. À vrai dire, c'était brutal. Les enfants n'avaient pas été préparés. Alors, il m'a dit, parce que je l'ai invité ici il y a quelques années, il m'a dit que ses sœurs aînées, elles se sont dressées farouchement contre cette femme. Alors, c'était terrible parce que quand cette femme a compris que les deux
n'est-ce pas, les deux filles ne l'aimaient pas, n'avaient pas accepté. Et le père, il se fichait pas mal, hein. Il sortait tôt le matin, il revenait tard le soir, et c'était pas son problème. Alors lui, qui était à cet âge-là, tout petit, il commençait à peine l'école primaire, à cette époque-là, c'était très difficile. Alors, quand la femme l'appelait, il dit qu'il courait vite pour se rapprocher de la femme avant de l'appeler maman. Parce que ses sœurs aînées, elles avaient été claires que celle-là, elle ne l'acceptait pas. Et quand elle suivait comment, même proche de cette femme, c'est à ce moment-là qu'il appelait maman, donc il était le traître. Donc, il était entre, n'est-ce pas, la femme et ses deux sœurs. Et bien sûr, comme c'était le Benjamin, quand le père arrivait et devait manger, vous savez, les Africains, on appelle le plus petit, n'est-ce pas, le plus jeune, on lui donne un morceau de viande. Donc c'est lui qui avait, j'allais dire, le privilège d'être là auprès de son père quand il est avec sa nouvelle femme. Alors, il a été persécuté aussi par ses sœurs aînées. C'était terrible. Pourquoi cette histoire? Je la raconte. Il y a une atmosphère. Il y a une atmosphère. Moi, je pense que, puisque c'est le cas qui a été pris, hein, que tu as choisi pour le veuf, je pense qu'il faut préparer le terrain. C'est très important. Nous sommes des êtres humains et il y a des changements qui nous sont imposés. Mais il est important, et le père de ces enfants-là, et qui est le chef de famille, qui aussi sera le chef de cette femme qu'il prend comme épouse, qu'il prendra comme épouse, doit s'arranger à ce que, n'est-ce pas, le terrain soit bien préparé pour qu'il y ait harmonie. Sinon, ce sera très difficile. Très difficile. Pour revenir à cet évêque, il m'a raconté comment, d'ailleurs, sa sœur aînée ne s'était pas mariée. Elle ne s'était pas mariée, elle a fait des enfants. Oh mon Dieu, c'était... Il m'a raconté l'histoire de l'aînée. Parce que celle-là avait été farouche. Parce que, vous savez, les adultes croient qu'ils peuvent tout imposer aux enfants, notamment les parents africains, qui peuvent tout imposer aux enfants, même si les enfants n'ont pas la force, n'est-ce pas, de résister, de réagir, mais dans un silence, comment j'allais dire, impur, parce que un silence qui n'est pas la résultante de la paix, n'est-ce pas, il ne peut pas avoir de bonheur. Il ne peut pas avoir de bonheur. Donc, on doit faire très, très attention. Dans ce genre de cas, il faut préparer le terrain. Il faut préparer le terrain. Vous savez, il s'agit d'un bâtisseur. Ce chef doit se comporter comme un bâtisseur. C'est très important. Et c'est pourquoi il y a l'évangile de Luc qui me vient à l'esprit. Luc chapitre 6, on lui a lu ces versets plusieurs fois dans cette émission. Versets 47 à 49. Luc chapitre 6, versets 47 à 49. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Alors, dans le monde d'aujourd'hui, que vous le vouliez pas, non, il y aura des tempêtes, il y aura des défis, il y aura des problèmes. N'est-ce pas? Oui, alors, l'homme qui veut refaire dans sa vie, qui entend se marier, a des enfants d'un précédent mariage, doit faire attention. Est-ce qu'il veut vraiment bâtir? Est-ce qu'il est conscient du fait qu'il s'agit de sa famille? Alors, s'il veut vraiment bâtir, il prendra du temps. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. C'est ce qu'il a dit. Posez dans sa maison, parce que le mariage aussi est une maison. Une famille est une maison.
Donc, ne regardez pas seulement l'édifice physique. Donc, posez le fondement, n'est-ce pas, sur le roc. Le roc, c'est qui? C'est Jésus. C'est pourquoi, quand vous montiez et que vous descendiez, je reviens toujours avec ce passage biblique qui dit, n'est-ce pas, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors, il y a des choses que Dieu veut bâtir. Et ce n'est pas lui qui descendra physiquement pour le faire. Il nous a choisis comme étant des acteurs. Et dans le cas donc du mariage, le mari est le chef. L'homme qui est le chef doit donc se rassurer qu'il respecte les normes, que le fondement soit solide. Parce qu'il y aura une inondation, n'est-ce pas? Et à la suite de l'inondation, il y a quoi? Un torrent. Le torrent est violent, qui se jette donc sur la maison, qui se jette contre ce mariage. Est-ce que ce mariage va résister? Il ne résistera que si le fondement aura été le fondement divin. Alors, et dans Ephésiens chapitre 4, verset 27, l'apôtre Paul dit, et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès. Alors, ce monsieur qui va donc épouser une femme, les enfants ne sont pas d'accord. Il n'a rien fait pour préparer le terrain. Est-ce que quand il y aura un problème, ils pourront se mettre ensemble pour affronter le défi, la crise, la difficulté? Est-ce que ce sera possible? Non. Donc lui-même aura, n'est-ce pas, créé, n'est-ce pas, des conditions, n'est-ce pas, favorables à l'échec. L'ennemi qui arrivera, il va entrer parce qu'il y a des brèches. Tout à fait. Vous savez, c'est très important. Et c'est pourquoi l'homme, le mari, est un leader. Il est le leader de sa famille. Il doit se soucier, n'est-ce pas, de l'avenir. Comment est-ce que son monde va vivre ensemble? Vous savez, il y a un niveau où ce ne sont plus les émotions seulement. Où ce ne sont plus les émotions seulement. Et vous devez vous asseoir. Ah, nous sommes encore dans Luc là. Allons au chapitre 14. Très bien. Mon Dieu, mon roi. Merci Saint-Esprit. Luc chapitre 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ah, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. Vous savez, je viens d'écrire sur la terre. Et il y a des types de terre. Le marécage n'est pas comme, n'est-ce pas, la terre solide. Vous comprenez ce qu'il dit? Oui. Donc, si vous voulez bâtir, n'est-ce pas, dans un marécage, il y a des normes. Tout comme si c'est un territoire où il y a des séismes, il y a des normes, à respecter. Il y a des endroits où il y a des risques d'éboulement. On doit faire attention. C'est pourquoi, je crois, chez nous, il y a une société parapublique qui doit s'appeler, je crois, le Labo Génie, qui étudie, fait l'étude du sol. C'est très important. L'étude du sol. Oh, est-ce que c'est l'argile? Est-ce que c'est très important de le savoir. Comme ça, vous saurez, n'est-ce pas, les techniciens, les spécialistes vous diront ce qu'il faut faire. Et en ce qui concerne le mariage, la parole de Dieu est là. Dieu nous indique ce qu'il faut faire. Le roc dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est Jésus. Alors on ne se lève pas un bon matin, on dit que je veux me marier. Alors si on met le désordre dans sa propre maison, on s'attendra à quoi après? Ah oui, il faut faire très attention. Donc, avant que la femme là n'entre, il faudrait que l'homme s'arrange, qu'il n'y ait pas de dossier non traité. Vous savez, c'était mon dernier message, l'année 2013, le dernier dimanche de cette année-là. Le thème de ce message, les dossiers non traités. Donc, nos auditeurs et téléspectateurs peuvent bien avoir ce CD, n'est-ce pas, ou même ce DVD. C'est important, parce que il faut faire très attention. S'il y a des dossiers non traités, ça va vous rattraper. Je suis de ceux qui enseignent et en insistant qu'on ne brûle pas les étapes.
Tout à fait. La prière ne permet pas aux gens de brûler les étapes. Le jeûne ne permet pas aux gens de brûler les étapes. C'est pourquoi nous rencontrons des chrétiens qui, après 20 ans, 30 ans, ils sont dans la confusion. Parce qu'ils ont brûlé les étapes. Ils croyaient que c'était à force de gêner, à force de prier. Il y a des principes. Je suis attaché aux principes. Et c'est pourquoi ça me vaut cette impopularité. Oui, je préfère être impopulaire, mais en sachant que je peux regarder les gens 20 ans après, droit dans les yeux, parce que je leur aurais dit la vérité. Il faut dire aux gens la vérité. C'est bien d'être zélé, cet enthousiasme qu'on crée, n'est-ce pas, pendant nos prêches, c'est bien. Mais après, les gens vont affronter les réalités de la vie. Et ces réalités-là sont, parfois très dures. Alors, je rencontre des gens qui sont dans la foi depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. Vraiment, vous demandez, est-ce que ça valait la peine? C'est comme si Jésus n'est plus la vérité. Le problème n'est pas Jésus, le problème c'est eux. Donc, il y a des étapes. Il y a une série de messages que j'ai donnés il n'y a pas très longtemps. Les étapes incontournables. Il ne faut pas les éviter. Il ne faut pas les contourner. Vous serez rattrapés par les réalités. Donc, c'est un sujet sensible. Donc, un homme qui veut refaire sa vie, qui veut se marier, il avait déjà des enfants, il doit préparer le terrain. Et nous sommes là dans le cas où c'est un veuf, c'est ça? Oui, tout à fait. Très bien, je crois avoir répondu à la première question. Oui, tout à fait, homme de Dieu. Je crois de nos jours, l'homme ne doit pas empêcher sa femme d'aller travailler. Parce que les temps sont difficiles. Il faut que la femme aussi se batte pour pouvoir joindre les deux. Au cas où l'homme décide d'apporter tout à la maison, oui, ça se comprend. Mais toujours que la femme, quand elle travaille, elle est aussi épanouie. Parce qu'elle rencontre beaucoup de personnes, elle peut se changer. Et ça fait qu'elle ne peut pas, le stress, elle est épargnée de tout cela et tout. Donc c'est un épanouissement pour elle. Homme de Dieu, est-ce qu'une femme qui ne travaille pas ne peut pas être épanouie? Oui, on revient encore sur le travail. Alors, tout le monde doit travailler, que ce soit clair. Tout le monde doit exercer une activité, comment je vais dire, qui est profitable à la société. Ne savez-vous pas qu'il y a des femmes qui sont engagées dans le bénévolat? Oui. Elles sont utiles à la société. Le bénévolat, les actions humanitaires, des femmes qui enseignent dans les milieux ruraux, on ne les paye pas. Mais elles travaillent. Et la société en bénéficie. Donc on doit exercer une activité qui est utile à la société. On peut être utile à la société étant à la maison, dans sa maison. Je peux vous donner des exemples dans la Bible. Ouvrez avec moi, mesdames, messieurs, si vous avez votre Bible, si vous ne l'avez pas, notez toujours ces passages bibliques. Et je vous conseille toujours, n'est-ce pas, de les méditer après. Nous sommes dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 22, versets 11 à 14. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Azacha, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple, et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel, qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre, et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Le sacrificateur Ilkija, Achikam, Akbor, Shaphan et Azacha allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tikwa, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Alors, Hulda était une prophétesse. Elle était mariée et elle était chez elle. Et le ministère prophétique, oublie-le si tu oublies l'intercession. C'est pourquoi les prophètes qui ne prient pas et qui ont toujours des messages là, je ne sais pas comment ça se passe. Le ministère prophétique est attaché à l'intercession. Donc c'était une femme de prière. C'était une intercesseuse. Dans sa maison, elle était mariée. Son mari était connu. Mais elle était fidèle à la tâche que Dieu. Ah oui,
à son poste, la mission que Dieu lui avait confiée, qu'au moment venu, c'est le roi qui a envoyé qu'on la cherche. Elle était une messagère de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ah. Donc j'ai parlé du bénévolat. On peut faire la peinture, il y a les femmes. J'ai vu, oh mon Dieu, c'était en Égypte, de jeunes filles qui étaient à l'école des beaux-arts. Mais il fallait voir leurs travaux. Des femmes, j'ai dit, mais tiens, qui pouvaient exceller comme ça dans le domaine de l'art. Il y en a qui exerçaient, n'est-ce pas, leur talent étant chez elles. Elles avaient été à l'école des beaux-arts, elles se sont mariées, elles sont à la maison, mais elles continuent. À vrai dire, oh mon Dieu, et c'est pourquoi le mot épanouissement est important. À vrai dire, quand vous n'êtes pas utile, quand vous ne faites rien qui puisse faire avancer la société, parce que pourquoi Dieu nous a mis quelque part? Chacun a un rôle à jouer, chacun a une mission à accomplir. Oui. Donc, et chacun a sa plateforme. Écoutez, regardez aujourd'hui avec Internet. Vous pouvez travailler étant chez vous, affecter le monde entier. Vous n'avez pas besoin d'aller faire du bruit, être forcément... Il y a des gens qui font des affaires aujourd'hui étant dans leur maison. Leur bureau est chez eux. Les transactions se font avec les banques à la maison. Vous savez, et c'est ma prière, que chacun se tourne vers le Seigneur. D'abord se confie à Dieu, fasse de lui sa priorité. Maintenant, cherche à savoir pourquoi Dieu l'a créé. C'est pourquoi faire. Si Dieu a permis qu'il soit encore vivant, c'est pourquoi faire. Et pourquoi Dieu a permis qu'il soit là où il est là. Je ne suis pas né au Cameroun pour rien. Je me suis retrouvé dans certaines parties du monde. On n'avait jamais vu un Africain francophone prêcher. On n'avait jamais, on ne savait pas qu'il y a l'église au Cameroun. On connaissait au Cameroun pour le football. Dans ce monde. Et là, j'étais un ambassadeur. Chacun a quelque chose. Et si nous comprenons ça, nous serons suffisamment humbles pour savoir que personne n'a tout. Et nous allons créer les conditions en commençant par l'église. Et au niveau des familles, pour l'épanouissement de chaque membre de la famille. Parce qu'on parle de la famille, ce n'est pas seulement au sens biologique du terme. L'église est une famille. La nation est une famille. Et c'est pourquoi j'insiste toujours sur la crainte de Dieu. Parce que quand on craint Dieu, on fait attention à celui-là, le voisin que Dieu. Ah oui, quand Dieu vous donne un voisin, il sait pourquoi il vous a donné ce voisin. Ce voisin a peut-être la clé au problème que vous avez aujourd'hui. Mais vous le regardez avec suspicion. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui. Oui. Peut-être votre arrogance vous fait croire que vous avez tout. Oh, vous êtes malheureux. Vous ne savez pas comment. Le monde est fait de tournants. Hein. Vous ne savez pas si dans la prochaine décennie, ce qu'il a là est ce qui sera recherché. Mais vous l'avez méprisé. Donc, faisons très attention. Et tout ça, c'est Dieu qui fait. Il a planté en chacun de nous quelque chose de précieux. C'est quoi je parle l'amour de Dieu. Si vous aimez Dieu, vous allez aimer votre semblable. Et l'amour là va vous amener à découvrir ce qu'il a et dont vous avez besoin. Et dont vous avez besoin. Parfois, vous allez chercher ces choses-là loin, alors qu'elles sont à côté de vous. Ça vous coûte cher, alors que ces choses-là sont à côté de vous. Il faut faire très attention. Hulda a été là. Le roi a dit, allez chercher quelqu'un. Les gens ont dit, nous connaissons cette femme. Elle est prophétesse. Nous connaissons son mari. Ah oui, c'était un sujet du roi, hein? Mais le moment était venu. Le roi lui-même, la nation tout entière avait besoin de ce que Hulda avait. Il y a un temps pour chaque chose. C'est pourquoi il faut demeurer fidèle à Dieu. Parce que c'est le Dieu d'opportunité. Au temps marqué va ouvrir. Les gens voudront vous écouter. Les gens voudront vous avoir avec
Oui. C'est la vérité. Vous savez, quand je parle des talents, quand vous lisez Exode chapitre 31, mon Dieu, verset 1, allons même jusqu'au verset 5. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres en sachet, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Ah oui. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Oh, mon Dieu. La Bible dit qu'il n'y a pas eu un prophète comme Moïse. Dieu a fait des miracles, des prodiges. N'est-ce pas? Inédits avec lui. Mais pour son ministère, pour l'accomplir sa mission, Dieu lui dit à ce niveau, parce qu'il l'appelait à construire le tabernacle. Il dit à ce niveau, tu as besoin des artisans. Et le chef de ces artisans s'appelle Betsalel. Et son adjoint s'appelle Oholiab. Donc Moïse, tu parles avec moi. J'ai montré le modèle. Mais il y a quelqu'un qui va exécuter. Chacun de nous est utile. Et qui sait, peut-être c'est Betsalel qui devait ouvrir après l'école des beaux-arts, enseigner aux jeunes gens après, avec son assistant Oholiab et toutes les personnes douées. Et sans l'humilité, on ne peut pas faire comme ça. Moïse aurait pu dire, mais tiens, je suis le prophète, je peux faire. Non, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire. C'est pourquoi un des problèmes de l'Afrique, c'est l'organisation. Un des problèmes de l'Église, c'est l'organisation. Parce que si chacun a sa place, l'Église va jouer son rôle. L'Église a œuvré pour que la lumière de Dieu se répande dans la communauté. Et c'est pourquoi le diable infiltre l'Église, met des agents qui sont des pesanteurs, qui sont des agents de blocage. Pour que l'organisation ne soit pas fluide, pour que tout le monde. Donc Hulda était chez elle, mais Dieu lui avait donné une place en Israël. Jésus-Christ de Nazareth. Betsalel, Oholiab, Dieu leur avait donné une place. Et Moïse a obéi, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Vous refusez d'utiliser les dons des personnes qui sont des dons pour vous. Vous allez souffrir, vous allez être retardé. Peut-être parce que leur façon de parler, leur look ne vous plaît. C'est pas un problème. Dieu sait pourquoi les a mis là. Arrangez-vous, créez une atmosphère pour que vous puissiez opérer ensemble. Et là, vous réussirez. Tout à fait. C'est très important. C'est très important. Vous pouvez ne pas aimer la tête de quelqu'un. Ne vous limitez pas à sa tête. Quel est l'esprit qui l'anime? Si c'est l'esprit de Dieu, oh! Allez vers Dieu. Dieu va vous aider. Parce que ce sera le même esprit, parce qu'il est de Dieu. Et c'est un esprit qui bâtit. L'esprit de Dieu bâtit. L'esprit de Dieu ne détruit pas. L'esprit de Dieu ne divise pas. Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi. Tu peux reprendre la question pour que je sois sûr que je suis en train de répondre. On parle bien toujours de ce sujet. Un homme peut-il interdire à une femme de travailler? Et la préoccupation était la suivante. Homme de Dieu, est-ce qu'une femme qui ne travaille pas, peut-être ne peut pas être épanouie? Donc, je disais, tout le monde doit travailler. D'accord? Oui. Mais les gens sont limités par la notion de travail. Et il y a un type de travail que c'est, oh mon Dieu, vous savez, nous étions un tout petit, mais on voyait des gens qui tenaient, c'était, bon, je ne peux pas entrer dans les détails, mais qui avaient choisi l'administration. Parce que à l'époque, c'était que les fonctionnaires sont proches du blanc. Et tout le monde sont tout petits.
C'est pour moi, je suis attaché à la notion de couloir. Et chacun doit découvrir quel est son couloir. Quel est son couloir? C'est important pour s'épanouir. Pour s'épanouir. Et cet épanouissement dépend de comment Dieu vous a créé, comment ce qu'il a planté en vous. J'avais rencontré une femme qui avait tout fait pour devenir médecin, une Américaine. Mais après, elle a abandonné ça parce que c'était pour ses parents. Alors une grande artiste a commencé à peindre des tableaux. Et elle s'épanouissait en le faisant. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est très important. Donc chacun doit travailler, chacun doit être productif. Je ne sais pas, je crois que c'est la dernière émission, j'avais cité Jean chapitre 15, verset. Je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Donc chacun doit travailler. Mais je refuse, n'est-ce pas, cette conception étroite, cette conception humaine du travail et parfois cette conception des pays sous-développés. On croit parce qu'on est dans un bureau, qu'on est plus important que tel autre. On croit parce qu'on est sorti de telle école. Ce sont des choses qui nous dérangent. Ça nous dérange. Et chacun se bat alors pour entrer dans telle ou telle école. Et même certains maintenant vont dans certaines sociétés secrètes, dans certaines associations dites caritatives, parce qu'on veut aussi avoir sa place au soleil. C'est pathétique. C'est pathétique. Donc, un homme qui craint Dieu comprend que la femme que Dieu lui a donnée doit s'épanouir. Et pour s'épanouir, elle doit donc exercer avec les dons et talents que Dieu lui a donnés, dans le couloir que Dieu lui a donné. Et la famille donc va avancer. Et c'est la société tout entière qui avancera. Je crois avoir répondu à la question. Tout à fait, homme de Dieu. Ses propres projets. Dans le cas où ça peut aider les deux, ça peut aider le couple à avancer. Sinon, je ne trouve aucun problème à ça. Mais si la femme est égoïste, elle vise son propre intérêt, c'est là où ça fait problème. Et dans ce cas, l'homme peut refuser. La femme aussi, elle a aussi sa propre famille. Ouais. Elle doit prendre soin de son foyer, penser à avancer sa vie de couple en avant et penser aussi à sa famille. Homme de Dieu, nous allons encore nous intéresser à cette question et avec cette autre préoccupation de Dieu. Les projets personnels d'une femme doivent-ils être réservés à sa famille? Nous avons suivi ces dames. Une d'elles a dit ses projets personnels, c'est pour sa famille. Non, je pense que, je l'ai déjà dit ici, il y a des gens qui parlent de mariage sans savoir de quoi il s'agit. Nous avons lu la dernière fois ce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce n'est pas parce que la Bible a dit que l'homme quittera que la femme va rester. Non, elle aussi est quitte. Elle aussi est quitte. On a beaucoup d'exemples dans la Bible. Prenons celui d'Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1, verset 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Ah, Abraham était déjà un homme marié. Sa femme s'appelait Sarai. Elle est partie, elle a suivi son mari. Elle a suivi son mari. Donc, quel que soit le projet qu'elle pouvait avoir, c'était avec son mari. Si on voit le cas de leur fils, c'est-à-dire Isaac, dans Genèse 24, versets 53-59. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca.
Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, 10 de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Et ils laissèrent partir Rebecca leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Alors, c'était fini là. Le mariage avait eu lieu et Rebecca même a su qu'elle ne devait plus perdre le temps. Son cœur battait déjà pour son mari. Elle devait aller bâtir sa maison. Les projets que Dieu lui avait donnés n'étaient pas pour sa famille, c'était pour sa maison. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Je ne veux pas dire qu'on n'aura plus de frères, je ne veux pas dire qu'on n'aura plus de sœurs. Non. Non, nous venons chacun de quelque part. Mais nous devons savoir où sont nos priorités. Et c'est pourquoi, à l'époque, quand je le faisais, maintenant, ce sont mes assistants qui le font. Quand ils conseillent les époux, les futurs époux, les fiancés, il y a toujours un aspect très important, n'est-ce pas, l'aspect financier. Comment est-ce qu'ils vont gérer, n'est-ce pas, leurs ressources, leur argent. Et ils insistent sur le fait que, bon, chacun venant de quelque part, vous savez, quand on travaille, on ne travaille pas seulement pour soi-même. Donc, quelqu'un qui avait l'habitude d'apporter une assistance financière à sa famille, il est important donc de voir ça. Il faut qu'ils en parlent l'un l'autre pour qu'ils voient comment la famille ne doit pas être complètement privée de cette aide-là. Et ça peut se faire de façon périodique, ça peut être mensuel, trimestriel, semestriel. Ça dépend, c'est un arrangement. Et ça ne veut pas dire que ça doit être forcément 50-50. Si je donne 50 000, toi je donne 50 000. Puisqu'il y a l'amour, c'est l'amour de Dieu. Il peut y avoir une famille qui est plus, comment dire, je ne veux pas dire nécessiteuse, mais dont les besoins sont plus importants. Et parce que vous aimez votre époux, vous concédez ça, parce que c'est votre belle famille. Vous savez, j'aime le français pour ce côté-là. Belle famille. Oui! C'est votre belle famille. Alors, est-ce que vous souhaiterez voir votre belle famille, n'est-ce pas, dans des problèmes? Non. Non. J'ai eu un cas il y a quelques jours, n'est-ce pas? Une femme, son mari est dans les problèmes. Ce sont ses frères qui se sont cotisés, n'est-ce pas, pour essayer de sortir leur beau-frère de cette situation difficile. Ah, c'est aussi ça, une autre dimension du mariage. Parce que ils se sentaient pas bien de voir leur sœur pleurant, n'est-ce pas, parce que son mari est dans des difficultés. Ils leur sont venus en aide. Donc, c'est très important de considérer, n'est-ce pas, ces réalités-là. Et parce qu'à la base, il s'agit de l'amour de Dieu. Il s'agit de l'amour de Dieu. Donc, Sarah est partie. Rebecca, qui va épouser Isaac, est partie. Et c'est pourquoi aussi, en famille, il est important de comprendre qu'il y a des étapes dans la vie. Savoir lâcher prise. Parfois, parce qu'on a une histoire particulière avec son enfant, que ce soit un garçon ou une fille, on a du mal à comprendre qu'un jour celui-là devra faire sa vie. On s'accroche, on essaye de s'imposer. Non. Et c'est une des dimensions de mon ministère, parce que je vois ça souvent à distance, et je commence à faire ce travail, et le plus souvent, ce sont les mères d'enfants. Et j'en ai là. Elles sont là, elles ne veulent pas lâcher prise. Oh, je mets la pression. Parce qu'à vrai dire, vous savez, il y a le droit au bonheur. Oh, papa, avec l'enfant là, j'ai trop souffert. Vraiment, on n'était que deux. Vraiment, oui. Gloire à Dieu. Tu as souffert, c'est Dieu qui t'a soutenu.
Il est devenu ce qu'il est, mais comprend que maintenant, il doit faire aussi sa vie. C'est difficile, hein? Parce que ces mamans-là ne veulent pas lâcher prise. Ah oui. Et j'ai eu des cas, des hommes, à l'occasion du mariage de leur fille. Ils posent des conditions, des cales, des blocages. Oh là là, oh non, je les ai affrontés aussi. Parce qu'ils sauraient épouser leur fille. Alors, je me rassure que j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait. En fait, bien évidemment, homme de Dieu, la question était la suivante. Les projets personnels d'une femme doivent-ils être réservés à sa famille? Non. Les projets personnels d'une femme, c'était personnel, moi je pense, parce qu'elle n'était pas encore mariée. Maintenant, elle se marie, les deux, avant de le marier, parlent de ça. Et maintenant, ils voient ce qu'il y a lieu de faire. Parce que parfois, il faut même redimensionner. Peut-être la femme, son approche était une approche étroite. Avec l'homme voit qu'on peut développer ça. Ah oui! Parce qu'en parler, c'est pour rendre la chose plus solide, plus pertinente, plus percutante. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc ce n'est plus pour la famille, c'est pour, n'est-ce pas, sa famille, c'est-à-dire son mari et elle, et leur famille qui sont en train de bâtir. Donc ce n'est pas pour sa famille biologique. Mais, j'ai dit, on peut continuer toujours d'aider sa famille biologique. On doit le faire autant qu'on peut. C'est un accord qu'on trouve dans le cadre du mariage avec son épouse ou son époux. Voilà. Tout à fait. Voilà, donc vous qui nous suivez, c'est bien l'heure de solution. L'heure de solution, là, c'est ce programme où on aborde des thématiques autour des questions vécues au quotidien et effectivement, depuis un certain temps, on aborde le thème sur le mariage. Aujourd'hui, le point de réflexion, c'est une femme peut-elle venir en mariage avec des projets personnels? Homme de Dieu, si c'est dans le mariage que la femme conçoit des projets, que faire? Ah, moi je pense que c'est extraordinaire. Si elle conçoit ce projet de mariage, ça dit que c'est étant dans ce mariage, c'est qu'ils ont vécu ensemble et Dieu a permis, n'est-ce pas, que ce projet naisse. Moi je pense que ça se fait ensemble. Ça se fait ensemble. Vous savez, la vie dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a des projets qu'on peut concevoir quand on atteint un certain niveau. Ça peut être l'âge, ça peut être dans la société. Et même, il y a même des projets qui naissent à cause des besoins saisonniers. Oui! À cette saison, on se dit que voilà une opportunité. Ah, c'est le mot. Il y a des opportunités saisonnières. Il faut les saisir. Peut-être ces opportunités saisonnières que vous saisirez vous permettront peut-être de financer un vieux projet que vous avez eu depuis. Donc c'est possible. C'est pourquoi je parle beaucoup au discernement. Dans la Bible, dans Proverbes chapitre 8, versets 11 et 12, ce sont deux versets importants que nous avons déjà lus dans le cadre de ce programme, mais nous pouvons les relire encore aujourd'hui. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Voilà. Le discernement. La sagesse a pour siège le discernement. C'est l'attitude, n'est-ce pas, de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, quand vous discernez, hey, voilà le projet, cette saison. Peut-être ça va durer 6 mois, peut-être 1 an, peut-être 2 ans. Je dois exploiter ça. Ça va changer notre vie, chérie. Qu'est-ce que tu penses? Vous parlez ensemble. Ensemble, tout à fait. Ensemble. Bon, maintenant, si c'est dans une famille, un couple où il y a eu rupture de communication depuis, un couple dont peut-être l'une des parties a de mauvaises fréquentations, il y a donc un type de projet qui peut être même l'expression de la rupture. C'est-à-dire quand vous prenez le projet là, on vous met devant les faits accomplis et vous voyez que ce projet là même va sceller le mariage qui était déjà mort. Est-ce que vous comprenez? Mais ça arrive, n'est-ce pas, sur un terrain qui est déjà miné. Donc ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. Donc il y a projet et projet. Donc, mais ceux qui craignent l'Éternel
parce qu'ils ont maintenu Dieu comme numéro 1 dans leur vie, dans leur foyer. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand même quelqu'un commence à concevoir ce projet, il parle avec l'autre, ça mûrit, et il prie. Parce qu'ils ont l'habitude de prier. Ensemble. Peut-être l'autre n'est pas encore tellement ouvert, mais celui qui a conçu, parce qu'il sait que c'est de Dieu, il continue d'insister dans la prière, le temps que Dieu fasse son travail dans la vie de l'autre. Là, c'est une famille qui craint Dieu. Mais quand on ne craint pas Dieu, on est exposé. Et il y a des projets aussi qui peuvent venir donc totalement détruire le mariage. Et ça, c'est le diable. Mais c'est pas le projet là qui vient, les portes auront déjà été ouvertes. Alors, est-ce que j'ai répondu à la question? On a nos éléments de réponse. Donc, s'il faut recommencer, je prends une femme qu'elle a déjà joué sa vie jusqu'à connaître ce qui c'est que la vie. Je ne peux pas prendre encore une femme naïve. Parce que les femmes naïves, elles pensent que le mieux est que dehors. Donc, si mon mariage finit et que je veux me marier, je veux prendre une femme qu'elle est déjà rodée. L'essentiel est qu'elle n'a pas la maladie. On se contrôle à l'hôpital. Si elle n'a pas la maladie, elle va être sage. C'est pas le genre que l'homme va marcher jusqu'à lui dire de n'importe quoi et lui croire que l'homme là a été Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu pour décider pour ton destin. Pour homme de Dieu, on a suivi un des intervenants qui disait qu'en ce qui le concerne, s'il fallait se remarier, s'il fallait le refaire, il ne prendrait plus de femmes naïves. Qu'entend-on par femme naïve, homme de Dieu? Bon, simplement pour que tout le monde comprenne, quand on parle d'une femme naïve, c'est une femme qu'on peut facilement tromper, qu'on peut facilement influencer, manipuler même. Et je dois clairement dire qu'une femme naïve ne peut pas assumer certaines responsabilités. Vous voyez que, plus haut, j'ai dit ça dépend, cet homme à quel âge? Et j'ajouterai, quelles sont ses responsabilités? Il a quel niveau? Vous savez, il y a une dizaine d'années, j'avais prêché une série de messages, un niveau, un traitement. Ah oui. Quand vous avez un certain niveau de responsabilité, il y a un type de femme qu'on devra voir, considérant, n'est-ce pas, ces responsabilités-là. Il y a des gens qui peuvent être jeunes, mais appelés à des grandes choses. Ah oui. Donc, la femme qu'ils épousent, c'est par rapport à cette vision que Dieu, au plan de Dieu pour leur vie. Donc, ce n'est pas seulement une affaire d'attirance physique. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Alors, si on peut facilement influencer une femme, et vous savez que les malheurs, le problème du monde sont partis de là. Prenons Genèse, le 3e chapitre du livre du commencement, Genèse chapitre 3. Commençons le verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Ah, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Oh, en d'autres termes, le serpent m'a trompé. Il m'a trompé. Vous savez, la femme n'avait jamais vu un serpent parler. Le serpent n'avait jamais parlé à Adam. Oh, il y a un type de femme, j'allais même dire peut-être la majorité même. Vous sortez là, n'est-ce pas, de ce studio, vous arrivez au carrefour là, vous commencez à crier, « Ouh, j'ai vu un homme qui avait les cornes rouges sur la tête. » Croyez-moi, il y a des femmes qui vont me dire, « Hein? Où? Venez. Il y en a qui vont aller où? Qui vont aller voir? » Vous savez, il y a des femmes impressionnées par des choses. Écoutez, et la curiosité, la femme c'est quelque chose. Dites à une femme, n'entrez jamais dans cette chambre. Oh, vous avez créé un problème. Elle trouvera un moyen pour entrer. Elle trouvera où sont les clés pour ouvrir et voir ce qui est dans cette chambre. Oui. Donc, le diable a impressionné la femme. Elle a vu le serpent parler. Mais c'était le diable qui est entré, le serpent. Ah oui. Donc, oh mon Dieu, Jésus, il l'a trompé. Il y a des femmes qu'on peut tromper comme ça facilement. Vous savez, nous étions plus jeunes. Et dans notre quartier, il y avait un de nos aînés, son sobriquet était Johnny. Alors, il avait épousé une fille de son village. Et il était vendeur à l'époque d'huile de palme ici à l'ancien marché qui est là à la base Elf. Ils sont tout petits, à côté du Vouri là. Alors, et cette femme
est tombé malade, il a vendu 2 terrains pour la soigner. Il aimait vraiment cette femme. Mais à un moment donné, pour lui faire plaisir, il lui a donné un petit fonds de commerce. Donc, elle avait sur un tabouret un grand plateau où elle vendait des cigarettes, plusieurs marques à l'époque, le jaune filtré, le bleu filtré, le grand minty, le petit minty, etc., du Nil. Toutes ces marques de cigarettes vendaient les colas, comment on appelle ça, le Butacola, les chewing-gums, les différents bonbons accusés, tout ça. Donc, c'était son affaire. Alors, on avait un monsieur, un aîné aussi, qui était locataire au quartier. Il y avait à l'époque les anciennes motos, mobilettes, Peugeot BB. Alors, son guidon était comme ça. Donc, il avait toujours un portefeuille, n'est-ce pas, dans sa poche arrière, et il aimait des chemises de marque mince, des chemises transparentes. Donc, il mettait un billet de 5 000. Vous pouvez voir à distance. Il venait chez cette femme, il donne le billet de 5 000, il dit, écoute, donne-moi un paquet de grands midi. Après, en fin de semaine, il dit, donne-moi encore un autre paquet. Deuxième semaine, donne-moi encore un paquet. Après, vers la fin du mois, là, et il prenait les chewing-gums, les bonbons, un peu, n'est-ce pas? Il dit, oh, ça fait combien? La femme dit, non, tu as encore beaucoup d'argent, et tu peux encore prendre. Il dit, bon, ça c'est pour toi. Le mois, un nouveau mois commence, il donne encore 5 000. Cette femme venait du village. D'accord? Elle fut impressionnée par cet homme. Il vous assure, l'irréparable est arrivé. Parce que le grand Johnny, on l'appelait comme ça, donc grand frère du quartier, il réalise que sa femme, n'est-ce pas, a changé. Et il nous dit donc d'essayer de suivre cette femme les pieds pour voir. Il nous avait promis donc nous donner des bonbons. Alors nous avons suivi la femme. Elle faisait le tour du quartier, revenait sur la même rue et entrait dans une piste. Et ce monsieur habitait là-bas, louait une chambre. Vous comprenez que c'était l'adultère. Et je le regrette aujourd'hui parce qu'en tant qu'enfant, je m'allais voir grand Johnny, mon frère né et moi. Oh, on sait où elle va. Nous lui avons indiqué, il nous a donné 25 pour acheter les bonbons. Et il a fait du bruit, et le quartier est sorti. Et il était même malade à cette époque-là, ou à cette période-là. Et je me souviens quand on est venu, mon père est venu intervenir, il lui a dit, papa, si je meurs pour cette femme, je dors seulement. Mais à partir d'un billet de 5 000 francs, la femme a été impressionnée. Et son mariage s'est cassé. Et cet homme ne l'a pas épousée. Et lui-même, avec tous les problèmes, il a dans une tourmente financière, qu'il avait perdu lui-même son commerce. Il avait souffert. Il avait extraordinairement souffert. Pour vous dire que quand une femme est naïve, on peut facilement la tromper. Donc une femme naïve, il faut faire très attention. Donc les gens croyaient que s'en prenaient les femmes du village, qui pouvaient réussir en ville, mais la ville a ses réalités. Et cette femme-là est tombée dans ce piège-là. Son mariage s'est cassé. Donc, je suis d'accord avec ce monsieur. Ouais, faut pas une femme naïve. Une autre question de Dieu, on a également suivi un autre participant qui a mentionné le fait qu'il n'y a que Dieu qui a le dernier mot sur ton destin. Que pensez-vous de cette affirmation de Dieu? Je suis d'accord. Bon, il n'y a que Dieu qui a le dernier mot. Mais j'insiste sur une chose. On doit coopérer. Et on va prendre Ésaïe chapitre 1. Nous allons prendre tout simplement le verset 20. Mais si vous résistez et vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ah, donc Dieu, c'est lui qui a le dernier mot. Oui, mais il faut coopérer. Et si vous ne coopérez pas, son dernier mot peut être fatal pour vous. Mais si vous coopérez, son dernier mot sera pour votre bonheur. Parce que c'est lui qui a conçu ce merveilleux projet pour votre vie. Donc vous devez obéir. Voilà ce que je pouvais dire alors que nous arrivons à la fin de cette émission. Mesdames, messieurs, c'est très important. Dieu voudrait cheminer avec nous. Le plan qu'il a conçu pour nous et la façon dont il a programmé les choses, et lui qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance, il voudrait que nous le suivions, que nous le suivions, que nous ne soyons pas désobéissants, que nous ne lui résistions pas, que nous apprenions, n'est-ce pas, ces principes et que nous les mettions en pratique. Alors il va nous faire réussir. Et nous sommes là dans le cadre du mariage. Jésus est l'alpha et l'oméga. C'est lui la source du bonheur.
Je dois vous dire que nous avons encore été heureux, mesdames, messieurs, d'avoir été là à votre service ce soir dans le cadre de l'heure de solution. Demeurez bénis donc en continuant de regarder Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. Dis avec moi, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer, pour consoler les cœurs. Il est là pour sonder dans les cœurs les plus brisés. Il est là. Chante encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Nous proclamons, nous n'avons pas besoin de voir avec nos yeux physiques pour le croire. Il est là, il est là. Alléluia. Et voilà ce qui arrive lorsqu'il descend. Les maladies s'enfuient, les aveugles veulent, les paralytiques, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, les maladies s'enfuient, alléluia, les aveugles alléluia, paralytiques sautent de joie par sa puissance, les stériles enfants, les sourds entendent, adore-le avec la musique en ce moment. Comme le chandelier dans les lieux saints, Saint-Esprit éclaire mon âme, révèle mon